Lors de la remise des diplômes de ma fille, j'ai découvert un de ses secrets qui m'a fait regretter de l'avoir aidée. J'ai toujours été le genre de mère qui faisait tout pour donner le meilleur à ma fille, Camilla. Depuis que son père est parti, alors qu'elle était encore petite, j'ai tout assumé toute seule. Je travaillais comme gérante d'un magasin au centre-ville, je faisais des heures supplémentaires et j'économisais chaque centime que je pouvais. Ma plus grande fierté était de dire à tout le monde que ma petite fille allait devenir médecin. Quand elle a réussi le concours d'entrée pour une très bonne université privée, mais très chère, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai fait un emprunt, j'ai supprimé tous mes luxes et j'ai commencé à payer la mensualité religieusement chaque mois. Elle disait que la routine était très lourde, qu'elle passait toute la journée à la bibliothèque et que c'est pour cela qu'elle n'était presque jamais à la maison. J'y croyais et je lui apportais même des repas dans sa chambre pour ne pas la déranger dans ses études. Pendant ses années de fac, elle a rencontré un type qui avait des idées folles pour ouvrir une start-up technologique mais qui ne gardait jamais un emploi. Il ne me revenait pas trop, je le trouvais très profiteur. Mais Camilla le défendait bec et ongles en disant qu'il était un génie incompris. Le temps a passé et la remise des diplômes tant rêvés est enfin arrivée. J'ai acheté une nouvelle robe, j'ai pris rendez-vous au salon de beauté et j'ai invité mes parents et ma sœur à venir avec nous. J'ai dit à tout le monde au travail que ma fille allait recevoir son diplôme de médecine. Le samedi matin, toute notre famille était réunie dans le salon de ma maison, tout le monde sur son 31 et parfumé. Camilla a descendu les escaliers avec une mine affreuse. Elle ne portait pas la robe que nous avions choisie ensemble le mois dernier et était en jean et t-shirt. Elle s'est arrêtée au milieu du salon, nous a regardé et a commencé à pleurer. Mon sang n'a fait qu'un tour immédiatement. J'ai cru que quelqu'un était mort ou qu'elle se sentait très mal. Je suis allée vers elle et je lui ai demandé ce qui se passait. Pourquoi elle n'était pas préparée. Elle a sangloté bruyamment et a lâché d'un seul coup: "Maman, il n'y a pas de remise de diplôme. Je n'ai jamais terminé la fac." J'ai froncé les sourcils, totalement confuse. Comment ça? Il n'y a pas de remise de diplôme? Je t'ai envoyé l'argent de la mensualité du dernier semestre la semaine dernière. Elle a baissé la tête et sa voix est sortie toute fluette. J'ai suspendu mes études au premier semestre, maman. C'était trop difficile. Je ne supportais pas la pression et les coups. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ma sœur a mis la main sur sa bouche et mes parents se sont regardés effrayés. Et où est passé l'argent des mensualités tout ce temps? Camilla, qu'as-tu fait de l'argent que j'ai sué pour te donner chaque mois? Elle a cessé de pleurer d'un coup, a levé la tête, a sorti son portable de sa poche et a tendu la main vers moi avec un sourire à la fois désespéré et orgueilleux. J'ai investi dans l'avenir de Marcos, maman. Sa start-up avait besoin de capitaux pour décoller et il a promis qu'il me rendrait le triple de la somme quand l'application serait prête. Regarde ici, j'ai gardé tous les virements. C'est mon petit ami et on va devenir riches ensemble. Je n'aurai besoin d'aucun diplôme. Elle me montrait les relevés de son application bancaire, faisant défiler l'écran et me frottant au visage qu'elle avait envoyé tout mon argent durement gagné directement sur le compte de son profiteur de petit ami. Mon sang a bouillonné d'une telle façon que je n'arrivais même plus à former des phrases. Je me suis mise à crier au milieu du salon, lui demandant si elle était folle et si elle avait perdu la tête. Je lui ai demandé de l'appeler immédiatement et de lui dire de venir chez moi pour expliquer ce que c'était que cette mascarade. Arborant toujours ce sourire de quelqu'un qui pensait avoir fait une excellente affaire, elle a mis le haut-parleur et a appelé Marcos. Mon amour, dis à ma mère que l'investissement est sûr et que tu vas tout lui rendre. Elle l'a découvert et le prend mal, a dit Camilla. Le silence à l'autre bout du fil a duré environ 3 secondes. Tu lui as dit? La voix de Marcos est sortie faiblement. Je lui ai dit: mon amour, parle-lui de l'application. Le bruit de l'appel terminé a résonné dans le salon. Il lui a tout simplement raccroché au nez. Camilla a eu un petit rire nerveux pensant que la ligne avait coupé et a essayé de rappeler. Elle est tombée sur la messagerie vocale. Elle a essayé d'envoyer un message sur l'application, mais il est apparu sans photo de profil. Il l'avait bloqué de partout à la seconde même. Le sourire de Camilla a disparu. Elle s'est mise à trembler et à composer son numéro sans arrêt, en pleine crise de panique. Mon frère, qui était resté silencieux dans le coin du salon depuis le début, a sorti son propre téléphone de sa poche, a ouvert un réseau social et a tourné l'écran vers nous. Vous n'avez pas vu? Marcos a posté ça il y a environ 2 heures, a-t-il dit d'une voix pitoyable. La photo sur l'écran montrait Marcos enlaçant une fille blonde que personne ne connaissait, les deux tenant des coupes de champagne dans un restaurant avec la tour Eiffel en arrière-plan. La localisation indiquait Paris et la légende disait: célébration de notre nouveau départ loin de tout le monde. Il avait pris tout l'argent que ma fille lui avait transféré, l'avait trompé pendant des années en disant qu'il créait une application et avait tout bonnement disparu de la circulation avec son autre petite amie. Camilla est tombée à genoux sur le sol du salon, s'accrochant aux jambes de mon pantalon, sanglotant et demandant pardon, disant qu'elle avait été stupide et qu'elle ne savait pas quoi faire. J'ai regardé ma fille là sur le sol, j'ai regardé mes parents qui avaient un visage choqué, j'ai tiré ma jambe en arrière en dégageant son bras et je lui ai ordonné de faire ses valises et de trouver un endroit où rester car ma maison n'allait pas être une banque d'investissement pour idiotes.